Nous sommes dans le quartier Balzac à Vitry-sur-Seine. La tour qui se trouve juste derrière moi va être démolie d'ici quelques instants. Il y a quelques années, une autre tour avait connu le même sort, c'était en février 2007. On regarde les images. L'immeuble qui se trouve juste derrière moi est le premier immeuble reconstruit dans la cité Balzac. Plus aéré, moins d'étages, on écoute l'architecte en charge de la réhabilitation du quartier Balzac. L'idée de la transformation, c'est d'ouvrir ce quartier sur son environnement, sur les rues qui alentourent, et en particulier en créant une rue au cœur du quartier. Les 3 immeubles qui vont être démolis sont des immeubles de plus grande hauteur et qui étaient un peu en contresens par rapport à l'ensemble du quartier, que ce soit le groupe Balzac proprement dit, mais aussi l'environnement qui est plutôt pavillonnaire. Pour financer une opération d'une telle ampleur, la ville a engagé des négociations avec l'Agence nationale pour le renouvellement urbain et avec l'État. Le Conseil général est également partenaire de ce projet. Le principe, pour chaque logement qui disparaît, on en construit de neufs dans Vitry. Explication de Jean-Pierre Moineau, président de l'OPH de Vitry. 2 logements neufs pour un détruit, c'est effectivement le fil rouge du projet de rénovation urbaine de Vitry. On a considéré que chacun des groupes, des immeubles construits devaient pouvoir accueillir pour moitié des gens du quartier et pour l'autre moitié des demandeurs de logement. On a Balzac qui est le cœur du projet, mais le projet va s'étendre dans toute la ville. Il est 12h45, la démolition est prévue à 13h. La zone dans laquelle on se trouve a été spécialement aménagée pour accueillir les habitants du quartier, pour qu'ils puissent assister à cette démolition. Madame Dany, vous habitez le quartier depuis plus de 40 ans, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Depuis 83 ans, j'habite ce quartier. Comment vous sentez-vous? Très émotive parce que vraiment, c'est toute une vie qu'on a passée là et quand on voit les bâtiments descendre comme ça au fur et à mesure, ça nous fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs aussi. On se retrouve tout à l'heure après la démolition? Très bien. Merci. Il nous reste juste assez de temps pour écouter l'interview du conducteur de travaux qui va réaliser cette démolition. Il nous explique la technique qu'il va utiliser aujourd'hui. Donc on utilise la même technique qu'on a utilisée pour la barre ABC, donc c'est la technique du vérinage. On utilise des vérins hydrauliques qui vont servir à déplacer la partie supérieure de la barre et qui en sortant de son centre de gravité va tout simplement venir s'effondrer sur la partie inférieure et provoquer l'écroulement de l'ensemble. On a rajouté donc des brumisateurs pour essayer de pallier au problème de la poussière. Donc ça va permettre de diminuer l'emprise du nuage de poussière et puis d'accélérer sa dissolution. Et on a même aussi testé, parce que c'est toujours dans le cadre de test, c'est des choses qui sont nouvelles, de mettre des piscines à l'étage de poussée pour permettre à l'eau de jaillir sur les côtés au moment de l'effondrement, pour pouvoir encore une fois recouvrir un petit peu la poussière qui risque de s'échapper au moment de l'abattage. Le nuage de poussière est en train de retomber. Comment vous sentez-vous, Madame Dany? Très émotive parce que ça nous fait quelque chose, on a
bonne chose. Mais j'ai eu 4 enfants, tous mes enfants sont nés ici et donc ça fait quelque chose au cœur. Vous êtes contente d'être logée ailleurs quand même? Oh, j'aurais préféré rester là. Voilà. Merci. De rien. Madame Bourrini, vous avez habité là combien de temps? J'ai habité là-dedans depuis 1993. On a déménagé en 2009 en vue de la démolition. Et qu'est-ce que vous avez ressenti là? Une grande tristesse, c'est des souvenirs, c'est beaucoup, c'est très émouvant. C'est très émouvant, j'ai du mal à entretenir. J'ai vu mes enfants naître là-dedans, je les ai vus grandir. On est parti avec un pincement de cœur. Bon, c'est un changement, c'est une vue vers le futur. On est heureux aujourd'hui, là où on habite, on est très heureux, mais bon, c'est des souvenirs. C'est comme si on ouvrait un album de photos, qu'on repassait toutes les images de notre vie, quoi. Voilà. En tout, dans Vitry, 1320 logements sociaux vont être construits, 1135 réhabilités. Si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les infos sur le site internet de la mairie de Vitry.